Investir dans une colocation, avec ou sans salon? On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors du coup là c'est un sujet, cette question je me la suis posée et je sais qu'on me la pose aussi très souvent. C'est est-ce qu'une colocation il faut forcément un salon ou est-ce qu'on peut faire une cuisine relativement aménagée et du coup utiliser le salon comme chambre de façon à gagner quoi? Gagner du cash flow et gagner en rentabilité. La question elle a le mérite en tout cas d'exister parce que vraiment des fois quand on passe de 3 à 4 chambres on voit vraiment le cash flow augmenter et donc on peut vraiment être amené à se dire ah bah oui mais enfin si je ferme le salon vraiment je vais gagner en rentabilité, donc qu'est-ce que je fais? Et en plus de m'être posé la question, je connais très bien le problème puisque j'ai essayé avec et sans salon. Donc j'ai des répercussions, en tout cas j'ai un constat en tout cas à faire sur ces deux points. Premier constat, j'ai envie de te dire que sans salon, en tout cas pour ma part, il y a plus de turnover. Ça c'est quelque chose où si tu crées un endroit cocooning avec une cuisine, un salon où tu te sens bien avec l'écran plat, etc. Les personnes vont plus rester parce qu'elles se sentiront bien et n'auront pas forcément envie de bouger. Si tu crées une colocation où il y a que des chambres et une cuisine aménagée, potentiellement, si elles décident d'avoir plus de confort, elles vont partir. Et donc forcément ça peut jouer sur la rapidité du turnover. Dans mon cas personnel, j'ai même eu la réponse des locataires qui ont visité l'appartement qui me disaient, ils étaient clairs avec moi, ils me disaient écoutez l'appartement me plaît énormément, j'ai un véritable coup de cœur, par contre il n'y a pas de salon et ça vraiment ça me dérange un peu et je ne suis pas sûr de vouloir un appartement sans salon. Donc j'ai eu entre guillemets la réalité en face. Quand tu décides quelque chose, il faut être sûr de ton marché parce que là je me suis retrouvé à créer une colocation qui n'avait pas de salon. J'ai quand même eu 50% des visites qui se soldaient par un non parce qu'il n'y avait pas de salon. Donc évidemment il reste 50 autres personnes qui acceptent de vivre sans salon. Mais c'est quelque chose à garder en tête parce que c'est le cas, tout le monde n'accepte pas de vivre dans une colocation sans salon. Par contre, en contrepartie, je n'ai pas de soirée dans une colocation sans salon, ça évite d'avoir des grosses soirées qui se terminent à 3h du mat, ça évite d'avoir les colocs qui invitent tous leurs potes et qui restent toute la nuit parce que là, non, s'il n'y a pas de salon, forcément, on est sur quelque chose de plus... les étudiants vont être là plus pour étudier et s'ils veulent voir du monde et sortir, ils vont ailleurs, ils ne vont pas forcément rester dans l'appartement, faire des apéros qui s'éternisent. Donc ça a quand même un côté assez positif à ce niveau-là parce que ça t'évite des problèmes avec la copropriété, ça t'évite des dégradations. Donc finalement, tu peux t'y retrouver à ce niveau-là et je sais que par exemple cette colocation sans salon, elle est propre, elle est assez nickel, il n'y a pas ce problème, on voit qu'il n'y a pas des soirées tous les soirs, ça clairement pas. Et la colocation qui a un salon, ça peut engendrer des soirées bien évidemment, mais par contre ça va aussi engendrer des gros coups de cœur. Donc là on est sur deux aspects assez différents et j'ai envie de te dire est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce qu'il faut une colocation avec ou sans salon? Non, il n'y a pas de bonne réponse. La réponse, tu la trouves sur le marché. Est-ce que tu es dans une ville où le sans salon ne plaît pas beaucoup? Est-ce que tu es dans une ville où le marché il est tendu et les étudiants, les jeunes actifs ont beaucoup de mal à trouver un logement? Parce que si le marché est très tendu, imaginons Paris, les colocations, il y en a beaucoup qui n'ont pas de salon. Parce que de toute façon, déjà trouver une chambre, c'est déjà exceptionnel. Donc si tu veux, il y a des villes comme ça où il n'y a aucun problème, tu mets pas de salon, tout va bien. Par contre, il y a d'autres villes qui sont plus détentes, où les gens ils ont leurs habitudes, où le prix au mètre carré est moins cher, où les espaces sont plus grands. Et là, tu vas te rendre compte que les personnes ont besoin d'avoir leur confort. Je me souviens d'une remarque d'une jeune fille qui m'avait dit c'est vrai que votre colocation elle est top, mais moi j'aime bien rentrer le soir après mon boulot à 17h, me poser dans le canapé et les pieds sur la table basse et regarder des séries.
qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Effectivement, rien. Ça dépend du choix de chacun, ça dépend de ta stratégie et ça dépend de tout simplement du marché, est-ce qu'il est tendu ou pas. Donc, teste ton marché, demande un petit peu, teste des annonces fictives et tu verras bien si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Après, essaye d'avoir toujours une porte de sortie. Est-ce que si tu as une chambre à la place du salon, l'une des chambres peut être retransformée en salon si besoin. Voilà, ça c'est une option qui est totalement possible et qui pourra résoudre un problème s'il y a trop de turnover. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux constater là, moi j'étais bien installé dans le salon d'une de mes colocs. Et puis c'est vrai que c'est pas désagréable non plus. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube où tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Il se trouve juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!